On se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de février 2023. Je vous avoue que ce mois-ci, je suis un petit peu débordé. La photoréception de Meian, de Hot Manga et de Anna. Générique. Comme je vous le disais en intro, dans mes réceptions, il y a une nouveauté. J'ai reçu donc des services presse de Boys Love, des éditions Anna. Alors je remets un petit peu dans le contexte. J'ai eu des recommandations Boys Love sur Twitter, donc j'étais très curieux de les découvrir. Et ça tombe bien, la plupart faisaient partie des éditions Anna Book, et Anna Book est lié à Meian. Et donc, Meian s'est rendu compte que je m'intéressais un petit peu au sujet. Et ils m'ont invité à faire une commande de ce que je voulais lire. Donc j'ai suivi exactement ce qu'on m'a recommandé. Et c'est le seul que j'ai lu pour l'instant. J'ai pu lire Tout au bout du chemin de Jiyanome. Voilà. C'est un one-shot, ce qui n'est pas négligeable pour découvrir un petit peu le genre et l'autrice, parce que j'ai beaucoup aimé en fait graphiquement ce que ça proposait. Je voulais vous montrer une page, mais le truc c'est que c'est très coquin. C'est plus que très coquin. On n'est pas loin, franchement on n'est pas loin d'un hentai. Voilà, on n'est pas loin d'un hentai, on voit tout. On voit tout, et même moi qui ai l'habitude, j'étais un petit peu interloqué, je ne m'y attendais pas. Voilà. Faut vraiment marquer un public averti. Hein. Faut être préparé. Voilà. Mais franchement, l'histoire était très sympa. Ça parlait de deux amis qui sont connus à l'école et qui se sont séparés avec le temps pour X raisons que je ne raconterai pas là tout de suite. Et il y en a un qui est mangaka. Voilà. Donc c'est bien, ça met un contexte super sympa. Et ben j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça super agréable. Donc je retiens le nom Jiyanome. Je sais que c'est gage de qualité. Donc à la prochaine fois, je lirai certainement d'autres de ses œuvres. On m'a conseillé également Double Mince. Alors j'ai découvert que c'était Asumiko Nakamura, donc l'autrice de Utsubora. Voilà. Utsubora. Utsubora que je n'ai pas là. Utsubora, un manga que j'ai beaucoup aimé également et qui est sorti, dont le deuxième tome est sorti en ce mois de février également. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais on retrouve effectivement toute la patte graphique. Ah, je vous ai pas montré. Voilà, on va essayer de trouver la page pas trop cochonne, quoi. Euh, C'est pas qu'il y en a plein, hein, mais bon voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le style. Franchement, très efficace, hein, très. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est juste pour vous remontrer. Donc j'ai pas lu Double Mince encore, tout comme j'ai pas lu Paparazzi. Quand je vous dis que je suis débordé, hein, j'ai des raisons. Donc voilà, je crois que j'avais commencé celui-là à lire. Ouais, voilà, j'ai commencé à lire, à continuer. Je crois que c'est l'histoire de voilà d'une star, d'un mec qui fait des photos pour gagner de l'argent. Un titre dont j'étais très intéressé de lire dans sa recommandation, c'est Tendance. Tendance de Satu Inoue. Voilà. On me l'a conseillé parce que j'aime beaucoup Welcome to the Ballroom et on m'a dit que graphiquement ça envoyait du pâté également et que ça traite voilà, de la danse de salon, d'où les 10 danses, hein, tango, quick-step, cha-cha-cha, samba. Et donc voilà, donc j'ai hâte de me faire une petite idée de cette série-là. Voilà. Mais je pense que je suis tombé quand même sur ma première lecture sur un des plus coquins. Juste en feuilletant, hein, j'en sais rien. Et on m'a également recommandé L'échappée belle, notre voyage autour du monde. Donc voilà, l'auteur Monet Soraï. L'autrice, je sais pas, de toute façon ça se dit auteur aussi. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus, je ne l'ai pas encore lu. Pour vous donner voilà, une idée graphique. Voilà. Donc voilà, c'est des récits qui vont bien plus loin que la bromance, bien évidemment. On va rester sur les réceptions, et cette fois-ci, c'est réception Hot Manga. Donc je vais flouter le truc parce que je sens que ça va dépasser de mes doigts tellement il y a du truc. Tsumeki. Celui-là, je l'ai lu en plus.
Ouais, je l'ai lu, il était très bien. Voilà, je vous en dirai pas plus. Il y a également Tsuma Torare, Irrésistible adultère. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais il a l'air d'envoyer du pâté. Également, L'indécence d'une sœur. Voilà, voilà, voilà. Je pense que c'était assez explicite. All Rip Cherry. Donc j'en ai lu qu'un pour l'instant, hein. Je vous dis, je suis débordé, mais dans le bon sens, hein. Et Effronté. Voilà, donc ça s'annonce de sacrées bonnes lectures. Voilà, les deux derniers sont du même auteur ou autrice, j'en sais rien, YouTube. Donc je vais découvrir ça. Je vous cache pas que je suis curieux. On revient aux réceptions, mais cette fois-ci de Meian. Donc il y a beaucoup de suites. On a le tome 5 et 6 de Dumbbell, Combien tu peux soulever. Un manga fort sympathique, donc du même scénariste que Kengan Ashura. C'est très ecchi, mais très ecchi genre fanservice, hein, pas ecchi façon cul, donc c'est très fanservice, mais en même temps ça applique pas mal de choses sur la musculation, donc c'est très sympa. Pour l'instant je suis encore au tome 3, voilà, donc j'ai un peu de retard. Et série que j'attendais assez impatiemment, c'est The One, avec le tome 5 que je suis en train de lire, donc il n'est pas là. 6, 7 et 8, voilà, donc un petit shoujo taïwanais très fashion. Moi j'aime beaucoup. Alors ça c'était une petite surprise, c'est toujours agréable d'avoir des petites surprises dans les colis. Et je vous avoue je ne m'y attendais pas. J'ai eu le droit donc à la réception des 2 premiers tomes de Succubus and Hitman. Voilà, donc là on sent que c'est action ecchi ou action fanservice. Oui, c'est fanservice parce qu'en soi je pense pas qu'il y ait... Voilà. Action fanservice à fond, je ne l'ai pas encore lu. À l'occasion, je vous dirai quoi en penser. Ça fait partie de la collection d'Ethan. Donc je ne raffole pas forcément de cette collection-là. Mais bon, si on me l'a envoyé, c'est que ça pourrait peut-être me plaire. J'en ai profité pour commander le tome 5 de Anna l'Inaccessible. Voilà, une petite rom-com plus adulte, plus mature, très sympa. Et je ne pouvais pas évidemment passer à côté du tome 13 et 14 de Grand Blue. Je pense que j'ai 2 tomes de retard. Je vais m'en enfiler 4 d'affilée et ça c'est bon. Ça je sens que je vais bien me faire plaisir. Mais différemment que des hentai, hein. Voilà. En grand format, quel plaisir. Dès que je l'ai eu, je l'ai lu. Le tome 8 de Shigurui. Oh là là, ça s'annonce trop bien. J'ai hâte que le 9 arrive. Purée, purée, purée. Ça, c'est le genre de tome, mais vous posez même pas la question, hein. Je l'achète tous les jours. Voilà. C'est le genre de licence que j'achète tous les jours. Je suis à la lecture du tome 2 de The Breaker New Wave et j'ai reçu donc le tome 3 et le tome 4. Donc voilà, j'ai relancé la machine. J'ai mis un petit peu de temps. Et je suis pas déçu. Voilà, donc... petite série bien sympathique dans son genre, un peu de baston, et ça j'aime bien, vous le savez. Les réceptions c'est fini, occupions-nous maintenant de ce que je me suis acheté pour le mois de février. Il y a un hentai, je me suis acheté un hentai de la collection, je crois que c'est Dynamite, hein. Seiko, Dynamite, Seiko c'est Dynamite. Ouais, Dynamite. Voilà, c'est Peace NA. Je l'ai pris principalement parce que je le voyais en rupture de stock partout. Alors, et puis c'est une série, donc ça c'est plutôt pas mal de voir. Après, graphiquement, c'est pas trop mon délire. À voir ce que ça propose. Voilà, donc je lirai ce premier tome et en espérant que je vais apprécier. Donc après, c'est beaucoup de suites, quelques nouveautés. Donc en nouveauté, j'ai le dernier Daisuke Igarashi. Édité en France avec le tome 1 de Design. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça, je me réserve ce petit temps pour le faire. Moi, contrairement à beaucoup, j'ai beaucoup aimé Salou, et du peu que j'ai lu de Les Enfants de la Mer, donc le tome 1, j'ai adoré. J'ai adoré, donc je sais que je vais forcément apprécier cette œuvre-là, qui a l'air assez farfelue, et ça, j'aime bien. Niveau suite, non, nouveauté toujours, Mibu Gishiden, donc je ne l'ai pas encore lu.
Il faut dire que j'ai renvoyé un tome parce qu'il était complètement abîmé ici. Donc voilà, donc je viens de le récupérer il n'y a pas longtemps. Je vais pas tarder à le lire. Je me suis procuré, je suis en pleine lecture, du tome 4 de Die Dark. Voilà, de Kyu Yashida. Voilà, franchement là, cette jaquette, elle tape. Il faut reconnaître, elle tape. Bon, ça justifie pour moi toujours pas que ce soit plus cher que les tomes de Dolo et Dolo. Mais voilà, franchement pour le coup, c'est un très beau petit tome. Mais il est petit quoi. En tout cas, à l'intérieur, c'est toujours aussi bien. Euh, Ah, et puis voilà, et puis ça y est, il y a l'antagoniste qui arrive, franchement, il a l'air d'avoir de la bonne baston à venir. C'est sanglant, c'est original, c'est créatif, c'est merveilleux, j'adore ça. De la bonne SF, comme on en fait pratiquement jamais, voilà, dans le genre. Je me suis mis à jour avec le tome 3 de MMA, de Hiroki Endo. Donc, je vais prendre un rendez-vous avec Céline de la chaîne Sélection Manga pour défendre ce titre dans l'un de ses Clash Manga. Il faut que je vois ça avec elle, hein. Qu'on se pose, qu'on fasse ça, et avec Adrien aussi pendant qu'on y est, avec son compagnon Adrien. Parce que j'ai envie de défendre ce titre, il le mérite. Enfin, le tome 5 de Welcome to the Ballroom, il était temps. Bon, oh zut, pas de carte dedans, on s'en contrefout. Voilà, ils ont gardé les qualités qu'il y a sur les couvertures, la texture, tout ça. Bon, il est toujours de toute petite taille, mais il ira avec les autres, hein. Voilà, il sera. C'est comme ça. Je n'ai pas encore lu Magus of the Library, tome 6. Voilà, une fois que je suis lancé, je kiffe. Mais à chaque fois, je me demande pourquoi je m'emmerde avec cette série. Alors que j'adore. C'est bizarre, hein. Parce qu'elle a tout. Graphiquement, scénaristiquement, tout est bien. Mais où est-ce que ça va aller et dans combien de temps? Franchement, ça fait un petit peu peur quand même de se projeter dans cette série. J'ai également pris le tome 3 de Shujin, donc de l'autrice, non, de l'auteur de Tokyo Ghoul. Voilà, c'est un titre que je fais en format papier parce que en format numérique, ça vaut pas le coup. Ouais, c'est rare que je dise ça, mais il y a même pas 1 € de différence. C'est dingue. C'est dingue, et puis honnêtement, elle est pas mal là. Elle est pas mal. Elle jure pas. Pour le coup, je trouve que ça passe plutôt pas mal. Voilà, c'est un beau petit livre et qui nous propose toujours de superbes dessins. Euh, de souvenir, j'ai pas fini ma lecture du tome 2. Il faudrait que je me booste un petit peu. Oh merde. Je me suis également procuré l'anthologie de Jun Mayuzuki. Je me suis dit que j'ai aucun titre physique d'elle, j'ai tout en numérique. Voilà, ça me fera un petit pense-bête en espérant que j'apprécie. Je ne l'ai pas encore lu. Je me suis procuré, et une fois n'est pas coutume, la version collector d'un manga que je ne pensais pas, que je ne souhaitais pas forcément acheter, parce que j'aime bien l'auteur avec son dessin, dans Rikudo par exemple. Mais c'est vrai que voilà, une série abandonnée en 6 tomes, enfin stoppée en 6 tomes, en général, moi, c'est pas le truc qui m'intéresse. Mais c'est vrai que la version collector m'intriguait avec son petit livret qui allait avec. Voilà, un petit one-shot comme ça. Je me suis dit, allez, je fais une exception. Et puis, il est fort probable, il est sûr et certain que si je dois lire la suite, parce que je ne l'ai pas encore lu, ce sera en numérique. Ça, c'est sûr et certain. Je me suis procuré le tome 20 de Sido de Tsutomu Takahashi. Voilà, j'ai pas encore lu le tome 19. Hein, on s'en garde un petit peu sous le coude. Comme ça, on se régalera en temps et en heure. Je me suis procuré le tome 6 de Genesis, c'était trop bien. J'ai adoré, franchement. J'ai adoré. Voilà, bah, vous voyez ce qui s'est passé euh, dans ce tome. Ça a affronté du mammouth. Voilà, et ça, c'est top. Le tome 6 de Black Box. Alors, je sais que ça en décondense beaucoup. Qui passe du manga de boxe trop bien au manga de boxe trop pourri. Euh, voilà, c'est plus que des matchs de boxe. C'est sûr que si on se concentre que sur le match de boxe, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est tout ce qu'il y a autour, toute la noirceur, tout. C'est ça qui est génial et c'est franchement très puissant. Regardez comme il est gros. Ça, s'il y a une vitesse. Et voilà, donc je suis bien content d'avoir complété la collection physique de Black Box. En parlant de boxe, on ne peut pas éviter le tome 18 de la saison 6 de Hajime no Ippo.
Ah là là, rafraîchissons-nous la mémoire. Ah là 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 là. Sendo, 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 qui va bientôt partir affronter les Mexicains. Ah, ça c'est du bon. Le tome 4 de Deep Tree. Donc ça continue, moi j'aime beaucoup ce titre, voilà, c'est sympa. Je dirais pas que c'est au même niveau qu'Awashi, mais voilà, ça marche dans le même sillon, mais niveau basket, niveau NBA, moi ça me plaît. Oh, je devrais garder ça pour la fin, on dit le meilleur pour la fin. Je fais la série 100% en numérique, mais j'ai pas pu résister. De me prendre, comme j'ai pris les 3 premiers tomes de Blue Giant, de me prendre le dernier tome de Blue Giant Suprême. Voilà, le tome 11, il est juste fabuleux. C'est dans la lignée de toute la série en même temps. Ça va crescendo. Voilà, c'est de la vraie, comme la musique, ça va crescendo. C'est incroyable. Il est incroyable à tel point que je suis en train de me dire que je peux pas me la faire que en numérique. Ouais, je pense que dans les prochains mois, il est fort possible que je me récupère toute la licence de Blue Giant. Et Blue Giant Suprême, c'est mais divin. Il est merveilleux ce tome. Il est incroyable. Si un jour je pouvais me le faire dédicacer, je serais aux anges. Moi qui en ai un peu rien à foutre des dédicaces, mais c'est un paradoxe. Voilà. Le tome 7 de Manchuria Opium Squad. Je crois que ça y est. Je vais faire des économies. Je les achèterai plus tous les 2 mois. Si j'ai envie de lire la suite, bah voilà, je le lirai avec du retard. J'ai tellement d'autres choses à acheter. C'est sympa, ça se lit bien. Franchement, c'est sympa. Mais enfin, je dis ça. Rendez-vous dans le mois prochain. Enfin, je dis ça. Rendez-vous dans 2 mois. Ça se trouve, j'aurai le tome 8. Je suis faible. Euh, Ce mois de février était comme marqué par quelque chose d'assez exceptionnel. La réédition de Katsu de Mitsuru Adachi. J'ai la première édition complète en ma possession. Ça n'empêche que je ne peux pas résister à prendre cette nouvelle édition pour donner de la force tout bêtement. Déjà parce qu'elle vaut le coup, puis elle est fraîche. Si vous voyez un petit peu comment ça a jauni, comment ça a vieilli, celle de Pika. Et puis je me suis amusé à comparer, c'est super marrant parce que tous les textes sont différents. Alors ça veut dire la même chose, mais il n'y a pas une phrase qui est tournée de la même manière. A contrario, lorsque j'ai comparé les versions de City Hunter, c'est quasiment toutes les mêmes phrases. À peu de choses près, il y avait une petite variante par-ci, par-là, une tournure de phrase. Là, presque tout est différent. C'est vraiment intéressant. À croire qu'ils voulaient vraiment proposer un autre produit. Voilà, donc très content de l'édition. On aimerait bien plus de pages couleurs, ça c'est sûr, mais bon, faut pas trop en demander encore pour l'instant, c'est ça qui est dommage. Et c'est la même chose pour Boken Shonen, Rêve d'enfance. Alors je suis très content parce que pour moi c'était un titre inédit. Voilà, bon, les récits sont un peu décousus. Après, il faut savoir que c'est une commande qui est faite pour un nouveau magazine, que ça s'est fait par chapitre. Mais le truc, le gros hic, moi, que je trouve un peu dommage, enfin, hormis qu'on voit un peu à travers, là, je sais pas si vous voyez, on voit un petit peu à travers de la couverture, on voit écrit Boken Shonen derrière, quoi. C'est quand même assez hallucinant. Mais franchement, c'est pas perturbant, c'est une couverture, donc c'est pas très grave. Après, on a les petites pages couleurs. Les pages couleurs du premier chapitre, voilà, du sommaire et du premier chapitre. Bah, le seul hic, je suis désolé de faire mon aigri là. À chaque chapitre, à chaque début de chapitre, il devrait y avoir des pages couleurs. Alors je comprends qu'on veut faire un produit accessible à 11,88 €, mais c'est dommage. C'est dommage. Tu dis qu'il y a des pages couleurs à chaque chapitre. Mais voilà, sinon j'étais très content et puis j'ai beaucoup aimé la postface qu'il y a de Bulanson concernant donc Mitsuru Adachi et son défunt frère. Voilà, dans le contexte, j'en ai appris beaucoup et c'était pas mal. Bien que ce soit pas les meilleurs pour moi, hein, c'est pas les meilleurs recueils de récits. Hein. Je préfère encore les short programmes. Ça se voit que c'est travaillé différemment, c'est pas le même thème en soi, bien qu'on retrouve toujours la mélancolie, la nostalgie. Et là, ça axe beaucoup aussi sur le regard de l'enfance. Voilà, le regard sur l'enfance. Voilà, donc très agréable. Je l'ai reçu tout pourri, il était tout taché, déchiré, donc faire attention quand même si vous le commandez sur internet. Je l'ai renvoyé et je me suis allé me le prendre dans un magasin où il était disponible. Voilà.
Je me suis également procuré le tome 11 de Yawara. Je continue Yawara même si je ne suis pas à jour dans ma lecture, je reste à jour dans mes achats. Car après, bah, c'est un peu compliqué de revenir sur une dizaine de tomes à plus de 15 euros. C'est ça? 15 euros, je sais plus. En tout cas, au moins 15 euros. Donc voilà. Mais il faudrait que je pense à mettre à jour. Je me suis procuré également le tome 1 de la Perfect Edition de Soul Eater. Bon, c'était prévisible, on l'attendait. Enfin, moi, je l'attendais depuis un petit moment déjà. Après Full Metal Alchemist, je pensais qu'elle arriverait. Elle arrive avant. Voilà, je me suis pris le premier tome là, mais c'est pas sûr que j'enchaîne. Alors oui, c'est le paradoxe, je viens de dire le contraire pour Yawara, mais Yawara c'est l'inédit. Soul Eater, je connais bien, et je sais que c'est une édition qui va pas disparaître du jour au lendemain, et qui reste quand même plus accessible que Yawara. Voilà, donc franchement, on a tout gagné là-dedans, c'est exactement la même chose que Full Metal Alchemist. Des effets de petits fantômes de mort ici, ça c'est super beau, voilà. Des pages de qualité. C'est du faux, comment on appelle ça? Papier glacé. C'est pas du papier glacé, hein, mais ça a un petit air, des superbes pages couleurs. Franchement, on y gagne à 100% d'avoir cette version-là. Comme toujours, c'est à privilégier quand on a les moyens. Voilà. Et père mon âme, je te jure, je me suis procuré Solist and a Cage, mais la déception, c'est pas que ça avait l'air bien, tu vois, voilà, le style graphique, tout ça, ça avait l'air super cool. Mais une fois que je l'ai acheté, quoi, une semaine ou deux après, il est paru en version numérique. Donc je me suis dit c'est encore un titre qui va me prendre la place et ça se revend peut-être mieux si on finit et ça se revendra mieux si je finis la collection. Je crois que c'est en 3 tomes, ouais c'est ça, c'est en 3 tomes. Donc ça m'emmerde un petit peu quand même de l'avoir acheté. Je ne l'ai pas encore lu, hein, donc je peux pas vous en dire plus que ça. Hormis que ça a l'air d'être une espèce de jeune enfant qui veut se venger dans un monde un petit peu dystopique, je sais pas trop. Bon bref, je veux pas dire de bêtises. Voilà, donc j'ai hâte de le lire et j'espère qu'il me plaira assez pour pouvoir le continuer dans ce format-là sans être peiné. Voilà, et alors ça faisait un petit moment que je le voyais, alors je louchais dessus tout simplement parce que je connais cet auteur, c'est un auteur de hentai, voilà, donc je l'ai feuilleté pas mal de fois en librairie, je me dis ouais mais non, je sais pas, niveau scénario, j'en sais rien, j'en sais pas, voilà, en tout cas c'est très beau graphiquement, je me suis pris celui-ci, ça m'a convaincu parce qu'en plus il y avait un portfolio avec. Le mec, je l'ai pris, vaut mieux l'avoir sans que avec que sans, voilà, il payait le même prix sans et avec, donc je lui dis autant le prendre avec. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, hein, vous voyez, il est encore sous blister. Et je crois qu'il y a 3 tomes qui sont déjà sortis, donc on verra ça. Oui, comme je vous disais, je suis débordé, il y a beaucoup de séries que je n'ai pas eu le temps de lire. Par contre, j'ai eu le temps de lire ce tome 5 de Rakai Blues, de Rokudenashi Blues, ça m'arrive d'en lire de temps en temps. Moi, je comprends pas les gens qui aiment pas, même à cette période-là, je trouve que c'est basé sur de l'humour, c'est top, moi, c'est tout ce que j'aime, hein, ce côté tranche de vie de Furio. Gros bémol, comme à chaque fois, on va pas revenir dessus, mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Regardez, même ça, c'est même pas droit, même ça, c'est pas imprimé droit, ils se foutent de notre gueule. Ils se foutent de notre gueule, c'est pas possible. Mais voilà, hormis ces histoires de pages couleurs et de pages rognées, je suis très content. En tout cas, esthétiquement, il est vraiment très bien. C'est déjà ça. Et j'ai digressé sur le 1er mars en me procurant le tome 15 de Aoashi. J'ai pas pu résister, c'était tellement bon. Où est le tome 16, bordel? Putain, mettez-nous ça en mensuel. Oh là là, travaille, Sullivan, vas-y, insiste, c'est toi le pro. Il dit qu'on est rien au-dessus de toi, vas-y, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on veut. Et j'ai commencé à le relire parce que je l'ai en version numérique. Mais quel bonheur! Mais quel bonheur de lire ça dans ce format-là! Oh là 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 là! Ah bah là, de tout monier. Je vous conseille fortement. Alors autant on a l'impression d'avoir une petite pilule avec le tome 0 de Blême au prix identique d'un Blême alors qu'il fait la moitié et moins. Autant là, voilà, on a bien 2 bons gros tomes. Voilà, on est content. Voilà, superbe. Il est superbe. Il est magnifique, il est génial, et le contenu, moi j'adore Abara. Graphiquement, on est dans le noir. Et l'air de rien, c'est mon compte en banque qui est dans le rouge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je compte bien vous donner des nouvelles de mes lectures Boys Love des éditions Anna. Je suis vraiment très curieux et j'ai vraiment apprécié la lecture du one-shot que j'ai lu. Donc je vous en donnerai des nouvelles.
Je pense que je suis pas mal de nouvelles à vous donner au niveau des hentai. J'ai du retard. C'est-à-dire tout ça. Et encore, il n'y a pas tout. Il y a le, je dis un truc tout con, hein. Il y a le tome 3 de Le Vagabond de Tokyo. C'est pour dire que j'ai pas lu non plus le 4, 5, 6. Ah, le 6 n'est pas encore sorti. Il va pas tarder. J'ai hâte. Elle a l'air trop belle, la cover. Enfin voilà, j'ai fini. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Et on se dit voilà, ciao.